Tandis qu'avant, tu ne le voyais pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je me rends compte aussi que c'est quand, à mesure que le temps passe, qu'on peut réaliser aussi, qu'on peut mettre en application ça. Parce que C'est ça. Ouais. Puis que tu mets. là, je suis assis ici à mon ordinateur, mais je veux dire, c'est dans le quotidien, c'est dans la vie du quotidien, c'est dans le quotidien. Il faut que ça s'incarne dans la matière. Il faut vérifier ça dans nos expériences quotidiennes. C'est ça. Dans l'événementiel. C'est ça. C'est là que ce nouveau sens multidimensionnel-là se développe. Parce que là, tu as un sens différent de la réalité à ce moment-là. Aussitôt que l'ego commence à réaliser ça, il commence à réaliser un nouveau sens de la réalité. Un sens multidimensionnel de la réalité. Là, il n'est plus tout seul comme il pensait avant. Tu sais? Dans le sens qu'il réalise qu'il était sous l'influence de la programmation, il commence à réaliser comment ça fonctionne, etc. Qu'il était même sous l'influence extérieure des autres, etc. Tu sais? Les autres influençaient son comportement parce que les autres vont déclencher justement les programmes qui l'influencent, qui le font réagir de façon automatique. Pardon? Par rapport à ça, moi, cette semaine, j'avais l'impression de vivre dans un autre monde, justement, parce que les gens avec qui je travaille depuis des années, c'est comme si tout d'un coup, c'est un autre monde. Là. Je ne sais plus comment agir avec les autres. C'est un peu... déboussolé. C'est normal. Ouais. C'est normal parce que tu remets en question tes comportements face à eux autres, comme tu expliquais au début. Tu sais? C'est normal. Ils ont dû me trouver bizarre cette semaine, me dire. En autant que toi, tu sais où tu t'en vas. Pardon? Ouais. Ouais, c'est ça, mais. Dans l'état où je suis, justement, je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais, tu sais. Ouais, mais tu vas le voir. Tu vas le voir. C'est correct, ça. Au moins tu sais où t'es. Comprends? Que tu ne sais pas où est-ce que t'es. Oui. Tu comprends? Au moins, tu te situes quelque part. Vois-tu? Ouais. Fait que c'est là que tu commences à te situer réellement. Très important. Se centrer, justement, ou tu sais, l'affaire de se centrer, c'est la capacité de se situer. Fait que là, tu commences à te situer où tu es réellement. Tu es comme dans le vide. Tu sais? Tu manques d'expérience, etc. Tu sais pas. Parfait, ça. Parce que ça t'amène à... Alors, tu veux dire que... Oui? Quand on dit se centrer, ça veut dire qu'on si on est centré, on est ni dans le positif, ni dans le négatif, on est centré. Ça veut dire que tu es capable de te situer. Par rapport au positif et au négatif? Non, pas par rapport au positif ou au négatif. Par rapport à toi-même, par rapport à ta situation réelle. C'est ça, être centré. Être centré, ça veut dire ça veut dire que tu es dans le moment présent. Tu es capable de discerner ce qui se passe maintenant. C'est ça, être centré. Être centré, être dans le moment présent, etc., c'est toute la même chose. C'est la capacité de voir ce qui se passe au moment où ça se passe. Mais dans toutes ces dimensions, dans toutes les dimensions de ce qui se passe. Ouais? Mais quelqu'un qui n'est pas centré, il est ou dans le positif ou dans le négatif. Exact. Il n'est pas centré, donc s'il n'est pas centré, il n'est pas vraiment dans le moment présent, donc il ne peut pas l'être parce il peut pas l'être parce qu'il est toujours désinformé de l'être. Tu vois-tu? Il fonctionne avec le passé, il fonctionne avec le futur, etc. Fait qu'il est tout le temps... il y a de la misère à se situer dans tout ça. Il est décentré. Tu vois-tu? Parce que il est décentré de ce qu'il devrait être, où il devrait être, finalement. Où on doit être, c'est dans le moment présent, notre conscience. C'est au niveau de notre conscience, dans le sens que
on est dans le moment présent, dans le sens qu'on sait ce qui se passe. Le moment présent, on ne peut pas être dans l'attitude seulement du moment présent. On n'est pas dans le moment présent à ce moment-là. Le moment présent, ça veut dire, être dans le moment présent, ça veut dire être en mesure de voir ce qui se passe. Au moment où ça se passe. Dans le moment présent. Fait qu'à ce moment-là... On peut appeler ça la constance. Oui. Est-ce qu'on peut appeler ça la constance cosmique? À ce moment-là, on est conscient cosmiquement de ce qui se passe. Ouais, si tu veux, ouais. Moi, j'appellerais plutôt ça une conscience systémique. Tu es conscient du système qui t'anime. Tu es conscient du processus. Tu es conscient de ce qui se passe à ce niveau-là. De façon continue. De façon continue et constante et présente. C'est tout le temps dans le présent, ça. C'est pas dans le futur ou dans le passé. Dans le futur ou le passé, il est trop tard ou il est trop tôt. Tu sais, tu peux penser, par exemple, bon ben, là, ouais, mais je devrais pas faire ça, tu sais, par rapport à tes anciennes expériences. Je devrais agir comme ça. C'est facile à dire quand tu regardes le passé puis le futur. Vois-tu? Mais dans le moment présent, être présent, être présent d'esprit, finalement, de conscience, quand ça se passe, ça, c'est une autre histoire. C'est ça, être centré. Ouais, c'est ça. Tu vois? Fait que, à ce moment-là, ben, là, c'est très différent. Là, l'ego est en mesure d'agir en fonction de ce qui se passe. Vous remarquez que vos problèmes viennent du fait que vous ne pouvez pas agir, réellement agir sur ce qui se passe quand ça se passe. C'est plus fort que vous autres. Ce qui est plus fort que vous autres, c'est la programmation, puis le fait que vous n'êtes pas présent. Vous n'avez pas de présence dans ce qui se passe. Vous n'êtes pas capable d'interférer ou de changer quoi que ce soit. Vous êtes sous l'emprise d'une programmation, puis vous croyez les justifications, donc vous vous identifiez au programme, c'est évident, vos ressentis, puis là, ben, vous activez le programme. Puis c'est continuellement comme ça. Fait que le programme, il se renforce. Tu sais? Parce que l'ego, il voit du feu. C'est plus fort que lui. Il n'y a aucune volonté autre que celle-là. C'est ça le dilemme involutif. C'est ça le problème humain, finalement. C'est là que l'humain se situe aujourd'hui. En général, là, en gros général. C'est là qu'il se situe. Il est totalement impuissant à changer quoi que ce soit. Parce qu'il ne réalise pas sa condition. Les plus futés, c'est pour eux autres, c'est eux autres, c'est le plus difficile, c'est pour eux autres le plus difficile. Autrement dit, les gens qui se pensent bien intelligents, c'est ceux-là qui ont le plus de misère à s'ajuster à cette réalité-là, c'est évident. Ils se pensent dans leur intelligence. Donc, ils sont désinformés au bout, mais ils pensent qu'ils ne le sont pas. Voyez-vous l'affaire de penser ce que c'est nous qui pensons, là? Ça va jusque-là. Mais Charles, cette situation-là, ça profite à qui, ça? Ça profite à l'homme éventuellement parce que ça va le faire souffrir suffisamment pour qu'il s'éveille. C'est bien que ça marche. Pourquoi ça marche de même? Parce que on a besoin de l'expérience. L'esprit a besoin de l'expérience dans la matière pour évoluer. Donc, ouais, mais pourquoi la souffrance? Ben parce qu'on est nono. Parce que même un animal, quand un petit animal, par exemple un chien ou whatever, il va faire des gaffes. Hein? Il va se faire mal. Mais il se fera pas mal 2-3 fois. Il va se faire mal une fois, puis après ça, il va faire attention. Donc, il va souffrir, il va s'ajuster. Il va souffrir, il va s'ajuster. Puis là, il va souffrir de moins en moins parce qu'il s'ajuste de plus en plus facilement. Donc, il va avoir un discernement dans son affaire. Tu sais? Un animal, ça s'ajuste très vite, justement, parce que ça n'a pas le choix. Il n'y a pas de pensée dans son affaire, c'est vibratoire, puis that's it.
il fait l'erreur, il s'ajuste. Il fait l'erreur, il s'ajuste. Il va au niveau d'une souffrance. Pour évoluer, tu sais, je pourrais dire, bon, pour évoluer, il faut souffrir. C'est pas qu'il faut souffrir, c'est que ça passe par là, dans le sens que ça fonctionne de même. Fait que si l'ego, il souffre physiquement, mentalement, bien là, ça veut dire qu'il n'est pas ajusté à la réalité. Mais l'ego qui souffre, il pense il pense quand même qu'il est ajusté à la réalité. C'est quand il réalise que, comme toi par exemple, tu réalises maintenant que tu n'étais pas ajusté à la réalité. Fait que là, éventuellement, tu vas de moins en moins souffrir, c'est évident. T'sais? Là, tu souffres du vide. Tu vois-tu? Mais tu ne souffres pas du vide comme tu souffrais avant. Tu vois-tu? Puis ça va aller en diminuant parce que tu vas t'ajuster, tu vas t'habituer à cette condition de vide-là. Le vide que tu ressens, c'est le fait que tu vois dans le présent. Ça en est de la désinformation, l'affaire du vide. C'est que tu dépends que sur toi, là. Tu vois-tu? C'est ça, ta sensation de vide en tant qu'ego. L'ego, il s'éveille, puis là, il réalise qu'il peut compter sur quoi je compte? Sur toi-même. Tu vois-tu, là? Mais là, il se dit, ben là, j'ai pas d'expérience. J'ai pas de backup. Alors j'angoisse. C'est ça. Jusqu'à temps que tu réalises, c'est toi, faut que le seul fait que tu accumules ce genre d'expérience-là, ça crée un backup, ça crée de l'expérience qui est différente. Ça crée une autre programmation, puis là, tu réalises que, alors ça, c'est en train de créer une autre programmation. T'sais? Fait que tu t'habitues à cette condition-là, tranquillement, pas vite. Tu t'habitues au vide. T'sais? Mais là, c'est plus vide. C'est un plein continuel. Tu es rempli de toi-même dans un sens. Tu es rempli de ta conscience. Tu commences à réaliser ce qui se passe au moment où ça se passe. Wow! C'est différent là, de l'ancienne condition. C'est très plein, au contraire. Avant ça, c'était vide. Tu vois-tu la désinformation? Tu as l'impression que c'est vide, mais avant ça, c'était vide. L'ego n'était pas là. Il était endormi complètement. Il était totalement dupé. Tandis que là, l'ego commence à être présent. Puis là, il sent une sensation de vide parce que, tu vois-tu là, comparativement à avant, c'est bizarre, hein? Ça en est une désinformation à cause du manque d'expérience. Le seul fait que je t'en parle comme ça, peut-être que tu vas réaliser, alors ça, ok, tu vas moins angoisser à cause de ça. Puis là, tu vas t'habituer à cette condition-là. Tu vois? Puis plus tu t'habitues à cette condition-là, ben plus tu développes justement ce sens multidimensionnel-là, c'est évident. Puisque tu commences à être présent, que tu commences à voir ce qui se passe. Que c'est différent. Y a-t-il d'autres questions? Il y a des questions?